Lancer son entreprise au Maroc, c'est un rêve pour beaucoup. Mais la réalité, c'est que ça tourne trop souvent au cauchemar. Chaque année, des milliers d'entreprises mettent la clé sous la porte. Alors, la question est simple, pourquoi? Et surtout, comment on fait pour ne pas finir dans les statistiques? Allez, on décortique ça ensemble tout de suite. Ok, premier chiffre, et attention, ça pique. Regardez bien ce graphique, c'est sans appel, hein. Quasiment 99% des boîtes qui ferment sont des très petites entreprises. Ce n'est pas juste de la malchance, non, c'est le symptôme de problèmes qui sont en fait bien plus profonds. Alors, pourquoi une telle hécatombe? En réalité, il n'y a pas vraiment de mystère. Le diagnostic est assez clair et il tient en 3 points. 3 erreurs fatales qu'on retrouve presque à chaque fois. Erreur numéro 1. Le nerf de la guerre, évidemment, l'argent. On démarre avec pas assez de trésorerie, on subit des délais de paiement qui n'en finissent plus, et pour avoir un crédit, bon courage. C'est le cocktail parfait pour une asphyxie financière. C'est rapide et c'est quasi garanti. Deuxième grosse erreur, la stratégie. Ça, c'est souvent ce que j'appelle le péché originel. On se lance un peu la tête la première sur une simple intuition. Ou alors on copie un concept qui a cartonné à l'étranger, mais sans jamais l'adapter au contexte marocain. Et le résultat, eh bien, on se retrouve à vendre un produit dont personne ne veut vraiment. Et enfin, la troisième raison, c'est la gestion, l'humain. L'entrepreneur se retrouve tout seul, il mélange ses comptes perso et pro, il manque de compétences pour gérer, ou pire, il s'associe avec les mauvaises personnes. La solitude dans le business, c'est un poison qui tue à petit feu. Bon, le diagnostic est sévère, c'est vrai. Mais, et c'est ça le plus important, ce n'est pas une condamnation à mort. Pour chaque problème, il y a une solution. Alors voici la prescription, non pas pour survivre, mais pour vraiment réussir. Clé numéro 1, l'oxygène financier. Il faut se blinder, avoir au moins 18 mois de cash devant soi. Clé numéro 2, le test de la réalité. On arrête de rêver, on confronte son idée au vrai marché local, on écoute les critiques. Et clé numéro 3, la plus importante peut-être, briser l'isolement. Un bon expert comptable, un mentor, c'est une vraie assurance vie pour un projet. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est le duel, 2 profils, 2 destins. À gauche, on a l'improvisation, celle qui mène tout droit à l'échec. Et à droite, la préparation, celle qui construit la solidité, la résilience. La question est simple finalement. De quel côté on a envie de se trouver ? Et voilà la leçon essentielle à retenir de tout ça. L'échec en entrepreneuriat, ce n'est presque jamais une question de pas de chance. C'est bien souvent une question de préparation. La préparation, ce n'est pas une option, c'est le fondement de toute réussite. C'est tout. Si ce genre d'analyse vous intéresse et pour recevoir plus de stratégies concrètes, il n'y a qu'une seule chose à faire pour rester connecté et ne rien rater, s'abonner.